Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur Nous et nos émotions et nous. Je mets toujours dans les deux sens, je ne sais jamais. Bref, c'est pas très grave, vous savez où on est. On va parler d'émotions, on va parler du sujet du jour avec Bérangère sur le don de guérison. Donc je vais aller chercher Bérangère, j'espère que vous allez voir que nous sommes en direct. Alors voilà, c'est l'été, hein, on n'est pas toujours devant son ordinateur, c'est presque prêt. Nous invitons d'autres abonnés à se joindre à votre vidéo. Bonsoir Clara Le Gall. Coucou. Il fait très très chaud. Non, je ne fais pas une pub pour un célèbre shampoing, mais là j'en peux plus. Donc je vais chercher mon invité du jour. Bérangère. Alors, comment ça se fait que je ne te vois pas, Bérangère? Alors, est-ce que toi, tu peux y arriver, Bérangère, ou pas, à te connecter? J'espère que tu es là. Non, parce que je te vois pas. Donc, j'imagine que tu n'es pas là. Bérangère. Alors, il faut que j'aille faire autrement, alors, apparemment. Je vais lui écrire un petit message. Bérangère. Ips. Alors. Je vais envoyer un petit message avec mon ordi. Apparemment, elle n'est pas là. C'est long, hein? J'arrive pas à trouver. C'est très étrange. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas ce soir. Apparemment, elle doit avoir un souci, Bérangère, parce que elle m'envoie un appel vidéo, mais non, je ne peux pas répondre. Il va falloir qu'elle revienne. Ah. Elle n'a pas l'habitude, hein, c'est normal. Ah là, voilà, ça y est. Donc du coup, là, il faudrait que je puisse t'inviter. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Parce que d'habitude, j'y arrive très bien à inviter les gens, mais là, je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. C'est très très bizarre. Non, j'y arrive pas. Je me demande si Bérangère, tu as pas... Est-ce que tu vois une notification comme quoi tu peux me rejoindre ou pas du tout? Parce que moi, j'arrive pas... Ah, voilà, voir la demande. Ça y est, c'est parti. Un peu longué, hein, mais c'est pas grave. C'est la technique, c'est comme ça. Donc, normalement, ça devrait arriver. J'ai dit oui. Bonsoir Julie. Hello. Ah, te voilà, mon Dieu, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est pas possible. J'essaie, j'ai l'ordi là, je me suis dit, je vais lui répondre, mais en fait, je peux pas répondre à tes appels vidéo puisque je suis en direct. Donc voilà, ça y est. Bonsoir. Bonsoir. Écoute, merci d'être là. Bah, c'est un grand plaisir. Merci à toi. Je me retrouve de Pareil l'autre pour côté. moi. C'est cool. Ça me fait bizarre. Bah ouais, t'as pas trop l'habitude, c'est ça? Ouais, moi, je suis à ton côté d'habitude. Je suis plutôt de ton côté. Ouais, je sais, t'as fait plein de vidéos, mais du coup, enfin, plein d'interviews, je sais pas comment on peut dire, mais tu vas te présenter. Du coup, je suis contente de te recevoir parce que c'est un sujet, moi, qui me touche toujours parce que j'ai aussi consulté des personnes qui sont un peu hors cadre d'un soin réglementé. Hein, c'est ce qu'on dit toujours dans les des déclarations d'URSSAF et compagnie. Mais tu as un parcours très scientifique aussi, donc c'est intéressant aussi d'avoir ton expertise
Et c'est toi qui as choisi cette thématique. Enfin, voilà, moi, je savais ce que tu étais en capacité de proposer, on va dire, mais c'est toi qui as choisi le thème, en tout cas. Et on est toutes les deux pareilles, très spontanées aussi dans notre démarche. Donc, rien de préparé et tout en harmonie de ce chant de l'âme qui a envie de t'exprimer ce soir toutes les deux, on va dire. Hein. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc du coup, une petite présentation. Moi, je suis Bérangère, j'ai eu 45 ans il n'y a pas longtemps. Je suis une maman d'une petite fille de 10 ans qui est voilà un rayon de soleil dans ma vie. Donc c'est pour ça aussi je tiens à souligner le fait qu'elle fasse partie de ma vie. Et j'ai un don de guérisseuse, rebooteuse, un vrai vieux don, quelque chose qui se trouvait avant dans les villages, dans tous les villages. Et avant d'aller voir le médecin, on allait voir le rebooteux, le guérisseur. Voilà, moi, il se trouve que j'ai ce vieux don, c'est-à-dire que je n'ai pas de formation, j'ai rien, mais j'ai les mains qui sont chaudes quand je suis sur le problème de la personne ou quand je touche les gens, ça leur fait des frissons, ça leur fait quelque chose dans le corps. Je fais ça tout en présentiel, mais à distance aussi. Et les gens sont assez impressionnés de ce qui se passe quand ils me parlent ou quand ils m'entendent ou quand on commence à parler de leurs problèmes. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas quoi. À chaque fois que j'essaye de savoir, ben, comme vient tout le monde, on me dit, tu ne sauras pas. Voilà, de là-haut. Voilà, je n'essaye plus de comprendre. C'est quelque chose que j'ai vraiment cherché à comprendre depuis pas mal d'années. J'ai eu énormément de mal à mettre ce mot de guérisseur qui est galvaudé actuellement par plein de monde. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de mal. J'ai des fois encore la gorge qui dit quand je le dis. Bon voilà. Bon, alors pourquoi j'ai un peu de mal, c'est que je suis d'une formation d'infirmière. Je suis infirmière. J'ai fait 17 ans d'urgence et de SAMU. Après, j'ai fait du libéral. Donc, du coup, moi, la maladie traditionnelle, classique, je n'ai vu ça pendant 22 ans, même si je voyais d'autres choses à côté. Mais c'est vrai que cette base médicale me porte exactement beaucoup de connaissances sur le corps humain, beaucoup de ressentis, beaucoup de choses. Évidemment, quand j'étais... avec le temps, je pense que c'est un don que j'ai réellement depuis l'enfance. Parce qu'il y a des mamies du village de ma grand-mère qui me racontaient que quand j'étais petite, j'avais sauvé un hérisson de la mort juste en le caressant. Donc, je pense que déjà, il se passait quelque chose. Et j'ai des souvenirs que dans le village, les vieilles dames étaient sur le banc et m'attendaient pour que je pose la main là où elles avaient mal. Donc, du coup, je pense que vraiment, c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment, quoi, que j'ai vraiment depuis l'enfance. Évidemment, comme tout le monde, j'ai occulté, il s'est passé plein de choses. En plus, je suis rentrée dans une formation médicale. Après, du coup, Bérangère, question. Ouais. De ton souvenir ou de ce que l'on t'a dit, tu avais à peu près quel âge? À 3 ans. 3 ans. Et le hérisson, ça date de l'âge de tes 3 ans? Ouais. C'est ce que me disaient les vieilles du village, ouais. À 3 ans, j'étais arrivée en disant, il va mourir. J'ai posé les mains et tout le monde a vu ce hérisson reprendre. Et je m'en souviens quelque part, hein, j'ai un petit souvenir. Moi, j'ai surtout un souvenir de toute petite où les mamies, elles étaient alignées, si tu veux, en rang sur le banc, comme elles faisaient dans le sud de la France. Hein, nous c'est très typique je pense que dans le nord aussi, où les papiers allaient au bar, les mamies allaient sur le banc pour tirer et papoter et tout ce qu'il faut. Et moi, je me souviens qu'elle me disait, Nins, mets la main là où j'ai mal, ça me fait du bien quand tu passes la main. Donc, c'est déjà, je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà dans la famille, quoi. Et du coup, tu es de quelle région? Parce que moi, je le sais, mais tout le monde ne le sait pas. Alors, à la base, je suis née à Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, je suis, comme dirait, je suis pas marseillaise, je suis arlésienne. C'est-à-dire qu'on m'entend, mais on ne me voit pas. Non, c'est pas vrai, c'est au contraire. On m'entend et on me voit, normalement. Et là, actuellement, j'habite dans les Pyrénées-Orientales. Et les Pyrénées-Orientales, c'est mon département de cœur. Depuis toute petite, je voulais venir habiter ici. Et du coup, voilà, je suis très acceptée ici. J'adore cette région. Voilà, même s'il y a du vent, il paraît, je sais pas. Moi, je m'en rends pas compte. Et du coup, Bérangère, tu parlais de ta famille. Oui. Et tu as connaissance, toi, d'autres personnes qui guérissaient dans la famille, dans la généalogie, ou pas du tout? Alors, je pense qu'on était tous, mais ça s'est jamais dit dans la famille, hein, comme bonne famille cartésienne, parce que j'ai quand même une grand-mère et une arrière-grand-mère qui étaient infirmières, un papa qui était kiné infirmier, enfin, qui a fait infirmier puis kiné. Donc, je pense que c'était quand même là dans la famille depuis quelques générations, même si on n'en disait rien dans la famille. Donc, il y a toujours eu cette part de soins qui faisait partie de la famille. Et qu'est-ce qui a motivé du coup chez toi ton désir jeune adolescente de poursuivre des études d'infirmière? Ah, c'est la pathologie familiale, on était obligés, nous. Okay.
Par contre, j'ai pas eu un parcours classique pour les gens. Et ça, des fois, j'aime bien le souligner. C'est-à-dire que j'ai un bac secrétariat. J'ai eu un bac secrétariat et j'ai passé haut la main les concours d'infirmier. Bon, maintenant, je sais qu'il n'y a plus de concours d'infirmier. Ça se passe plus pareil. Mais voilà, c'est-à-dire que si les gens veulent vraiment faire quelque chose, ils peuvent y arriver. Ça, c'est à savoir. Hein. Parce que moi, j'étais pas prédestinée à faire des études médicales vu mon bac. Mais malgré tout, je suis arrivée dans les premières dans les concours. Même en kiné, je me suis très, très bien débrouillée. Mais j'ai choisi la voie infirmière parce que l'infirmière, c'était une pathologie familiale. Tout le monde était infirmier dans la famille. Donc, il fallait continuer quelque part la tradition familiale, le transgénérationnel, comme diraient les gens. La tradition et la fidélité aussi familiale. C'est ça. Hein, C'est ça. Moi, j'étais le vilain petit canard, hein, toujours en plus de ça dans la famille. Donc, tout le monde était rangé. Moi, j'ai fait des urgences du SAMU. J'ai fait des choses où il fallait que ça bouge. J'ai énormément de diplômes à côté puisque j'ai des diplômes en hypnose, en huile essentielle, en thérapie brève, thérapie d'impact. Voilà, moi, tout ça, ça m'a nourri pendant des années. ça enrichit ton parcours, oui. Ouais, voilà. Mais en plus, ça m'a permis réellement de me découvrir moi parce que je me rendais compte au fur et à mesure que j'avais ces formations, en fait, que je savais les choses. Donc, ça me permettait, moi, de me renforcer, de m'acquérir. En plus, nous, les femmes, on a beaucoup de ce problème de diplômite aigu. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on sait faire des choses, mais on a besoin d'un diplôme. J'ai fait partie de ces femmes-là. Voilà. Donc, moi, après, pareil, quand j'ai commencé à mettre le mot guérisseuse sur mon dos, bon, évidemment, la vie a fait en sorte qu'on me mette plein de messages en disant voilà ce que t'es, voilà ce que t'es. Et c'était pareil, j'avais envie de faire des formations et heureusement, je suis tombée sur une super collègue qui était kinésiologue et qui me faisait le test à chaque fois. Il me disait mais t'en as pas besoin, t'en as pas besoin, t'en as pas besoin. Bon, ok, jusqu'à ce qu'on prenne l'envol de se dire bon, maintenant on met un mot, il est accepté, il est là, c'est un don. Je ne peux pas comprendre ni pourquoi ni comment. Je sais que ça marche, je ne sais pas ni pourquoi ni comment, mais en tout cas, je fais du bien aux gens et ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc après, pareil, se pose le problème toujours de est-ce que si on fait une formation, moi j'ai un souci par rapport à ça. Ça, on pourrait en parler, je pense, pendant des heures. Il y a ceux qui ont le don naturel et il y a ceux qui ont le don, mais qui ont besoin de se rassurer par le biais d'une formation. Ça, oui. Ça passe par là aussi. Est-ce qu'il y a des formations pour devenir guérisseur? C'est ça que tu es en train de dire? Non. Pour moi, il n'y a pas de formation pour devenir guérisseur. On l'a dans le cœur. C'est ça, c'est quelque chose qui se transmet, soit comme tu disais, du lien familial, soit c'est un don qui saute une génération ou trois, mais c'est quelque chose qu'on a. Et moi, quand j'avais consulté, coucou Nathalie, quand j'avais consulté mon premier robouteux, je vais avoir, je sais pas, 15 ou 16 ans, ben, j'étais à Paris, c'était ma mère qui m'avait dit qu'on allait aller le voir. C'est bon, il n'avait pas de plaque, hein, mais c'est un don en fait. C'est pas quelque chose qu'il avait. Bon, à l'époque, surtout, c'était il y a très très longtemps, hein, mais voilà, c'est un don de la nature en fait. Hein. Ouais. C'est compliqué après actuellement. Hein, c'est vraiment, je pense, après médium, cartomancien, c'est des choses qui sont réellement reconnues par les gens actuellement. C'est vraiment quelque chose que les gens vont facilement voir. Mais maintenant, tout ce qui est guérisseur rebouteux, comme il y a plein de gens qui se disent guérisseurs, les vrais, on a vraiment du mal, je pense, à se prendre la place parce qu'en plus, on doute de nous. Nous, on est vraiment des gens qui on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, on ne peut pas faire de mal, c'est sûr, quand on pose une main sur quelqu'un, je ne pense pas qu'on puisse lui faire du mal, à moins qu'on prenne vraiment de l'élan parce qu'il nous l'a cherché, mais bon, on ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Et pourtant, c'est nous qui nous posons le plus de questions. Moi, quand j'ai des copines qui ont vraiment le don pareil que moi, on est celles qui se posent le plus de questions. On est vraiment toujours en train de se remettre en question. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que ça va? Alors oui, on a confiance en nous. Moi, je sais que quand j'ai quelqu'un en face de moi, hier justement, j'avais une copine, elle me dit j'ai mal au dos. Je lui dis passe-moi ton poignet. Elle me dit mais non, j'ai mal au dos. Je dis mais non, mais passe-moi ton poignet. Et je lui fais craquer le poignet. Elle me dit c'est bizarre, tu m'as fait craquer le poignet, mais j'ai plus mal au dos. Je sais ce que je faisais, je n'avais aucun doute. Mais après, par derrière, quand on raconte l'histoire en disant la dame, elle vient voir pour un mal de dos, en définitive, je lui prends le poignet, c'est vrai que ça semble un peu bizarre, mais pourtant, aucune raison que ça ne marche pas et ça marche. Donc, c'est ça qui passe. Et puis, je pense que quand nous, on transmet, il y a vraiment cette. Après l'histoire de main chaude, main froide, moi, j'y tiens pas compte parce que j'ai connu quelqu'un qui avait les mains froides et qui faisait exactement la même chose que moi. C'est pas un souci de vraiment. Mais quand on est vrai, quand on pose la main sur quelqu'un, ça lui fait quelque chose. C'est plus du tout la même chose que
passer par des symboles, des signaux, des machins, enfin voilà. On a vraiment cette envie de poser la main et presque on a envie de dire, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous allez sentir quelque chose, quoi. Et en effet, moi, je me souviens, certains patients, quand je les avais à l'hôpital, dès que je posais la main, ils me disaient, ah, ça y est, voilà. Et ah, ça y est, moi, je sais que là, ça part, ça commence, je sais même pas ce que je fais, voilà, mais je me régale à faire ça. C'est vraiment un plaisir absolu d'avoir les gens et de les voir au fur et à mesure le visage se délasser, se décompresser, d'enlever les douleurs. Enfin, moi, je le sens quand j'enlève les douleurs. Enfin, voilà, je sais pas, il se passe quelque chose et c'est vraiment, ça se passe là, ça se passe au niveau du cœur, je pense. C'est pareil après, je sais pas si c'est une histoire d'aimer l'autre, je pense que c'est plutôt une histoire de respecter l'autre. Je vois, moi, la nuance, la différence, parce que, en plus, aujourd'hui, on nous parle, tout est amour, tout est bonheur, tout est. Moi, je suis dans ma voiture, la première, je peste quand il y a quelqu'un qui me met une queue de poisson, je suis désolée. Enfin, et je suis très naturelle et très honnête. Mais t'es humaine surtout. Oui, et je suis très honnête en vous disant ça. Alors que si j'étais vraiment paix et amour, le monsieur fait une queue de poisson, je lui dis, allez, mais allez-y, passez, monsieur, faites-moi la queue de poisson. Non, je suis pas capable de faire ça. Donc, du coup, voilà, je respecte, moi, je pense plus que je respecte la personne en face de moi que réellement je lui donne mon amour sincère. Non, je la respecte, je suis là parce que je me respecte, je respecte les autres. Moi, ça c'est vraiment mon dada. Moi, ça m'est arrivé des gens où j'ai dit non, je suis désolée, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas vous aider. Vous n'êtes pas en capacité de recevoir en ce moment. Vous n'êtes pas en capacité d'entendre peut-être ce que j'ai à vous dire. Ce n'est pas le moment pour vous de me consulter. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrivera encore. Ça, c'est clair. Voilà. Moi, c'est un point d'honneur. Et je me dis, au moins comme ça, je respecte les personnes. Ouais, et puis tu te respectes toi aussi dans tes capacités ou tes limites aussi de pouvoir l'accompagner en fait. Hein. C'est ça, c'est ça. Après, moi, c'est vrai que quand j'ai quelqu'un en face de moi, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toutes les informations de pourquoi la personne elle a ce mal à ce moment-là. Donc, du coup, si la personne elle est en capacité d'entendre ou de comprendre, c'est vrai que l'information, je sais que je peux la donner. Je peux leur dire, ben voilà, il se passe ça actuellement dans votre vie parce qu'il y a eu se passer ça, quoi. Du coup, il y a mon amie Nathalie qui demande, je ne sais pas si tu vois les messages oui, je vois. Bérengère. Donc, elle demande, et à distance, peut-on soigner avec une photo? Donc, tu l'as dit au début, mais voilà, je te laisse répondre. Ouais, alors oui, à distance, on peut soigner. Et en plus, moi, comme je suis en grande capacité, je n'ai même pas besoin de photos ou quoi que ce soit. Je demande juste, alors, si les gens veulent m'envoyer la photo, je demande qu'ils m'envoient la photo parce que eux, ça les rassure. Souvent, je demande juste le prénom, nom et date de naissance. Mais c'est vraiment quelque chose pour rassurer la personne. Parce que à distance, je suis capable même de décrire physiquement la personne qui me contacte. Ok. Voilà. Comme quand je fais des nettoyages des lieux, je suis capable, je ne sais pas pourquoi, de décrire absolument la maison ou l'appartement que je vais nettoyer et quelle pièce exactement. Je suis capable de la décrire. Là, c'est du don de clairvoyance quelque part, mais voilà, ça fait partie de mes dons aussi. Moi, j'ai le panel guérisseuse qui est ouvert plein pot. Alors, les gens disent « Ah, t'as trop de la chance, c'est génial !» Bah oui, eh ben non. Mais on ne sait pas ça, ouais, c'est toujours des projections, ça, tu vois, de se dire que l'autre est doté de chance, c'est une certaine limite parce que j'avais déjà entendu, tu sais, des interviews, des gens d'une grande simplicité, d'une grande humilité par rapport à ses talents, à ses dons de la nature et ce sont des personnes qui ont dédié leur vie avec une simplicité incroyable et qui ne spéculent pas sur une chance justement. C'est pas un potentiel bénéfique en fait. Recevoir quelque chose, c'est comme si on disait à quelqu'un là, t'as de la chance, t'as des jambes pour marcher. Je marche quoi en fait. Donc bon, je fais ce que j'ai à faire en fait. Mais à ce moment-là, Nathalie, ce sera en message privé, je pense. Ouais. Mais après, sur le compte de Bérengère, il y a tout ce qu'il faut. Après, voilà, quand les gens me disent t'as de la chance, moi je leur dis j'ai pas le choix. Mais c'est ce que je te dis, tu as des jambes, tu marches, je marche en fait. C'est parce que moi, ils m'ont vraiment poussé à faire ça, quoi. Enfin, surtout actuellement avec tout ce qui s'est passé, moi, ils m'ont vraiment poussé. Enfin, je sais pas quel univers, ce que vous croyez, qui vous croyez, mais voilà, moi, ils m'ont vraiment poussé à faire ça. J'ai vraiment été obligée de mettre en faction mon don pour les autres.
il y a des moments, même je me dis, allez, je vais partir en vacances. Non, j'ai toujours quelqu'un qui tombe devant moi, qui se fait mal et je suis obligée d'y poser les mains pour soulager. Mais après, je l'accepte. J'ai eu une période où je ne pouvais. Alors, c'est là où je dis que des fois, c'est un peu compliqué. Parce que j'ai des périodes où je ne peux plus rentrer dans les lieux publics, parce que je n'arrive plus à me protéger, parce que je n'arrive plus. Je suis submergée comme tout le monde, hein, comme toute personne. Et du coup, je n'arrive plus à rentrer dans les lieux publics parce que j'entends ce que disent les gens, j'entends leur souffrance, je ressens les mots et des choses comme ça. Quand je suis extrêmement fatiguée, je sais que je peux plus. Je ne peux plus voilà, visiter les lieux publics, je ne peux plus recevoir personne. J'ai un temps de repos pour moi aussi. Et quand, dans ces moments-là, c'est dur. Dans ces moments-là, de se dire qu'on ressent tout le temps la souffrance humaine, c'est très compliqué. Alors, tu sais que j'ai des fleurs de bac pour ça, mais toi, tu m'avais invité sur un salon et on en reparlera aussi. J'aimerais bien qu'on en parle. Donc, voilà, il y a des fleurs de bac qui pourraient aussi t'accompagner par rapport à ça. Et je voulais savoir, dis-moi, Bérangère, quand tu es devenue infirmière et donc tu avais déjà ce don entre tes 3 ans et devenue infirmière, il s'est passé un certain nombre d'années. Et du coup, à quel moment, toi, je sais pas si c'était dans l'enfance, la préadolescence, l'adolescence, la vie de jeune femme, ou dans l'exercice de ton métier, à un moment donné où c'est venu de façon plus récurrente, plus redondante, où tu as plus refusé le fait que ce soit ta voix et que tu n'aies pas le choix, comme tu disais tout à l'heure. Et du coup, à quel moment ça a été déterminant pour toi, ou est-ce que ça s'est fait de façon, on va dire, en continu, un peu en dose homéopathique, pour que tu puisses aussi accepter totalement ta mission? Ouais. Alors moi, les doses homéopathiques, c'est pas vu mon caractère. Fallait qu'il fasse les choses en force, complet. Donc moi, j'étais obligée d'accepter lors d'un choc parce qu'en fait, ça faisait 17 ans que j'étais avec mon compagnon, avec le papa de ma fille, et il est parti du jour au lendemain sans que ça porte crier garde ou quoi que ce soit. Donc bon, voilà. Après, quand j'étais aux urgences, il se passait des choses parce que des fois, les gens, ils arrivaient sur pied. Je disais au médecin, oh, prenez-le en seul shot, il va mourir, il va se passer quelque chose, il va faire son arrêt cardiaque. Et du coup, quand j'étais aux urgences, je me souviens qu'on m'appelait la sorcière parce que tout ce que j'expliquais qu'allait se passer aux gens, eh ben, ça se passait. Donc ça, ils comprenaient pas. Bon, moi, après, du coup, moi, j'ai compris les choses, mais c'est vrai que et les médecins adoraient travailler avec moi parce que je savais à peu près comment ça allait se passer, l'histoire. Donc, c'était intéressant pour eux. Mais après, voilà, donc le père de ma fille est parti. Et du coup, ben là, il y a des copines qui me disent ah ben tiens, moi je tire les cartes. Attends, ça fait 10 ans que je te connais, tu m'avais jamais dit que tu tirais les cartes. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire? Une autre copine qui me dit ah tu sais, moi je suis magnétiseuse. Moi je n'étais pas du tout dans ce monde-là, mais qu'est-ce que tu me racontes? Donc là, on commence à chercher, à se dire quoi, comment. Et ils ont été très gentils dans ma vie, ils m'ont mis un médium comme compagnon. Donc là, il m'a dit mais tu sais pas qui tu es? Non, je ne sais pas qui je suis. Donc du coup, ben voilà, grâce à lui, je suis quand même arrivée à poser des mots, à savoir. Et ben à un moment, on peut plus se refuser. On dit mais voilà. Et après, il y avait tout le monde qui m'a raconté ce qui se passait quand j'étais petite. Mes patients me disaient mais tu sais quand tu poses la main, c'est juste agréable. Donc tout le monde voilà, tout le monde faisait que, tout le monde faisait que, tout le monde faisait que. Et un jour, ben on est obligé d'accepter. Et la vie continue à nous faire des jolies surprises. Obligation vaccinale, on veut pas se faire vacciner. Donc du coup, on est obligé d'arrêter notre métier, même si ça fait quelques temps qu'on y pensait, quelques temps qu'on avait envie de le faire. On nous dit, tiens, tu veux pas le faire de toi-même, t'inquiète pas, on va t'y amener. Donc voilà. Donc j'étais forcée par la vie et c'est une très 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 belle chose qui m'arrive actuellement. Et voilà, je me consacre à ça et je suis très contente de me consacrer à ça. Et quand tu as dit que ton mari était parti, je suis désolée de te demander ça, mais il est parti, il a quitté le foyer ou il est décédé? Ah non, non, il a quitté le foyer. Ok, parce qu'il y a des fois des personnes qui expriment la mort en disant il est parti et du coup, oui, non, il a quitté le foyer. Ok. Il a quitté le foyer, ça a été très compliqué parce que voilà, bon, notre fille était au milieu. Au début, ça n'en est pas occupé. Puis après, quand moi j'ai eu mon compagnon, et ben voilà, je vous raconte pas l'histoire. Mais du coup, c'est le fait qu'il soit parti qui a déclenché la rencontre avec ton compagnon actuel qui est médium et c'est ça qui a déclenché aussi ta prise de conscience à travers les informations qu'il donnait sur toi finalement. C'est ça. C'est exactement ça, ouais. Même si je les avais depuis toute petite, voilà. Bon, après, ma grand-mère qui est décédée est venue discuter aussi avec moi un jour. Donc, elle m'a dit, mais tu sais, nous, on le savait depuis longtemps. Ok, oui, bon, ben, accepte. Voilà, il faut accepter. Tout simplement, il faut accepter. Et c'est ce que j'explique, moi, aux gens quand je fais des stages en magnétisme ou juste
leur expliquer que tout le monde est capable, parce que le magnétisme, tout le monde est capable d'en faire. Quand on fait un câlin à quelqu'un qu'on aime, c'est la première chose, c'est du magnétisme. C'est l'amour qu'on donne aux autres, cette énergie-là. Et ce que j'explique aux autres, c'est que si vous êtes mené à faire du magnétisme quelque part, la vie vous poussera à en faire. Donc, il faut juste être patient, il faut juste attendre les bons moments. Il faut être... Par contre, ils sont taquins, moi, je trouve, là-haut, parce qu'il y a la dernière fois, qu'est-ce qui s'est... Ah oui, c'est il y a 6 mois de ça, j'ai écrit une formation en me disant, ouais, je vais former les gens, ça y est, j'ai un protocole, ça y est, je fais comme tout le monde, j'ai un protocole, c'est génial, super, je vais pouvoir l'expliquer aux gens, on va tous faire le même protocole. Et le soir même, je suis contente, j'entre à la maison, je dis, ah, ça y est, j'ai écrit mon protocole, ça fait 3 mois que je suis dessus et tout. Et mon compagnon me sort un livre sur les énergies celtiques et il me dit, t'es sûr que t'as fini? Et là, je fais, ah non. Donc, du coup, j'ai bien compris que je ne serais jamais protocolaire, que jamais les choses, je devais les faire vraiment à l'instinct et au ressenti. Et du coup, ben voilà, je fais selon ce que je ressens quand j'ai la personne soit en face, soit au téléphone, soit en visio, et plus du tout de façon protocolaire comme on peut faire dans tout plein de choses, quoi. Ouais. Et tu vois, j'ai mon petit paquet de cartes de fleurs et la première, c'est l'arche. Et quand tu dis, voilà, il faut y aller, mais c'est vraiment se faire confiance, quoi. Arrêter de se juger, de se comparer. C'est ce que tu as fait aussi en faisant ce protocole, en disant, bah, je suis un peu carré dans les clous, je vais me proposer un truc qui est un peu, bah non, en fait, c'est du toi que tu fais et il y a que toi qui sais le faire, quoi. Ça, c'est vraiment génial. Et il y a Stéphou, hein, j'arrive pas à lire bien, qui dit, il faut accepter, on n'a pas le choix de toute façon. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il faut pas se poser de questions non plus. C'est ce que je voudrais transmettre aux gens. C'est-à-dire que il y a des fois, il faut juste accepter de pas savoir. Et pour des gens comme nous qui ont toujours c'est compliqué, hein. Ouais. C'est compliqué. Quand on est toujours en train de tourner avec 50 000 idées, ben, il faut juste accepter de pas savoir, juste accepter de pas comprendre des fois. Ouais. C'est compliqué, mais alors c'est là où on appelle ça le lâcher prise, merveilleux lâcher prise, qui est hyper compliqué à faire. Ça, je reconnais que c'est très difficile à faire, mais voilà, on n'a pas le choix et c'est comme ça, quoi. En tout cas, on sait ce qu'on fait, ça fait du bien à l'autre et ça, c'est gratifiant. Et je pensais aussi à cette fleur-là qui est Serato. C'est la fleur aussi, tu sais, d'écouter son intuition. Ah ouais. Et pas de référer aux autres aussi. Et puis vraiment d'écouter sa petite voix intérieure. C'est-à-dire que quand tu es guidé, comme tu dis, bah, je prends le poignet et c'est pas le dos que je vais voir, c'est le poignet. Et ben pas les référer à autre chose que son ressenti personnel et de se laisser guider par ça. Et je pense que c'est l'école de l'humilité aussi. Comme tu dis, de pas essayer de comprendre et de savoir, en fait. C'est ça qui nous énerve, c'est qu'on voudrait mettre des mots sur plein de choses et des explications qui, des fois, n'en ont pas besoin, finalement. C'est ça. Tu vois, quand on voit, je sais pas pourquoi tu vas me dire que ça se trouve, je me plante complètement, mais là, je vois mon chat qui vient de bouger. Et je me dis, il y a des moments, tu parlais du magnétisme, et on a tous ce don-là. On est tous avec nos animaux, oui, Serato en cure, mais complètement. On est tous dans ce don de guérison avec nos animaux. Mais eux, ils font du magnétisme sur nous. T'as vu, quand on va pas bien, ils viennent se poser, on fait, ah, putain, tu viens de me faire un truc, c'est trop bien. Et ben, on est vraiment dans ce truc-là. Eux, ils se posent pas la question, tu vois. Ils viennent faire bram, ils viennent se poser là et ils se barrent une fois que nous, on est apaisés. Et on a ce truc-là animal aussi en nous d'aller savoir intuitivement exactement ce qui est juste en fait. Hein. Ouais. Mais après, moi, c'est ce que j'explique aussi aux autres, c'est ce que j'essaye de leur amener. Je leur ai dit, il n'y a jamais de réponse fausse. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi, je vais aller toucher l'orteil droit que si toi, tu as envie d'aller toucher le bras gauche, eh ben, c'est faux. Non, c'est ce que toi, tu vas amener sur le bras gauche qui va faire du bien à la personne. Et moi, c'est ce que je vais amener à l'orteil droit qui va faire du bien à la personne. C'est ce que j'explique aux gens. On a tous des sensations et des ressentis différents, mais rien n'est faux. Tout est juste. Donc, à partir du moment où la personne prend le bras gauche et moi l'orteil droit, on va faire exactement le même boulot, mais on va apporter peut-être quelque chose de différent. On va peut-être apporter un magnétisme différent, mais en fait, ce sera juste pour la personne parce que ce sera juste pour nous aussi. Et donc, du coup, c'est vrai que chanter ce cerveau, c'est complètement difficile. Moi, quand je fais des formations, les filles, des fois, elles sont juste, mais qu'est-ce que tu nous fais faire? Je dis, ben, parce que c'est vrai que je leur fais tourner le dos, tourner 3 fois autour d'elles.
je leur dis qu'est-ce que vous avez mangé à midi. Elles me disent mais pourquoi tu nous poses ces Quel questions-là? rapport? Oui, c'est clair. Voilà, pourquoi tu nous poses ces questions-là? Maintenant, tu te retournes pas, tu me dis, tu réfléchis pas, tu poses la main quelque part. Et là, ce sera juste. Elles me disent ah ouais, mais on comprend comment tu veux arriver à nous faire fonctionner. Ok, tu comprends, c'est cool. Mais c'est le plus dur, ça. Hein. C'est le plus dur parce que notre mental, il est là et la société a fait en sorte que. La société et nous aussi, tu vois. Je pense que, enfin, j'aime pas trop avoir cette posture de c'est toujours de la faute des autres entre guillemets. Tu sais, nous, je pense qu'on s'incarne dans des familles aussi qui des fois nous guident sur ce chemin de liberté. Totalement. Tu vois. Je vois Nathalie. Moi, j'ai connu son père, sa grand-mère. Qui est des gens aussi qui sont issus d'une culture différente de la nôtre et qui avaient une simplicité et une approche très énergétique et très ésotérique, mais c'est une partie de leur culture africaine aussi qui a fait que c'est d'une grande simplicité en fait. Je veux dire, c'est vraiment très très culturel ça. Et là, tu vois, j'ai fait tomber toutes mes cartes tout à l'heure. White Chestnut, ouais. La rumination mentale. Tu vois, c'est ça aussi qui nous fait. Et en même temps, c'est la société. Ok, mais je veux dire, on a le droit de dire fuck. Tu vois, je veux dire, c'est. Alors c'est sûr que quand on a 3 ans, on va pas dire ça à nos parents. Mais en même temps, on s'est quand même incarné dans des familles qui étaient justes pour nous. Et je parle de Nathalie en l'occurrence. Elle s'est incarnée dans une famille où cette ouverture-là était hyper présente. Ma mère, pareil, tu vois. Donc c'est la vie de nos chemins qui est tous différents. Et il y a des gens qui vont se réveiller ou éveiller leur sens très tôt et plus tard. Et je pense que c'est bien aussi, tu vois, d'être sous le joug de la mauvaise société, entre guillemets, tu vois, parce que c'est aussi pour nous de casser des structures dont on avait aussi peut-être besoin de passer par là, tu vois, pour apprendre aussi à désapprendre, en fait. Tout à fait. De toute façon, c'est notre force intérieure. Hein. Exactement. Tout ce qui nous a suivis en transgénérationnel et même là avec nos familles, notre société, c'est ça. C'est ce qu'on est notre force. Il faut juste accepter le fait qu'on ait vécu ça pour être la personne qu'on est aujourd'hui avec nos forces et nos faiblesses. On a tous des faiblesses, on a tous des forces. Il faut juste accepter qui on est réellement, quoi. C'est avec tous ces bagages transgénérationnels, karmiques, tout ce que vous voulez. Exactement. Et ouais, voilà. Après, c'est ce que j'explique aux gens. On est avec 10 doigts. À un moment, si on a toutes ces dettes karmiques, si on a toutes ces dettes transgénérationnelles et si on a toutes ces dettes familiales, sociétales, c'est nos 10 doigts. Si à un moment, on nous en enlève une, on n'en a plus que 9 de doigts et on devient quelqu'un de différent. Donc, tout ce qui s'est passé avant, arrêtez de couper, arrêtez de juste travailler dessus pour accepter en disant merci la vie de m'avoir fait vivre ça à mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents. Parce que grâce à tout ça, je suis la personne que je suis actuellement. La tête haute, fière, les épaules levées, quoi. Complètement. Voilà. Sinon, on renforce. Je cherche la fleur willow, mais je trouve que voilà, on est dans le renforcement de cette victimisation. Et ça, c'est willow. Hein, c'est la fleur qui nous conforte dans cette posture de j'ai pas de chance, je suis tombée dans la mauvaise famille, ou mon mari m'a empêché d'eux, ou machin. Ok, mais à un moment donné, on a aussi été co-participatif à ça de façon consciente ou inconsciente. Et c'est pas une question de jugement, c'est juste que c'était le chemin aussi pour nous en fait. Exactement. Et qu'on avait signé au départ pour ça finalement. Exactement. Et ça c'est cool parce qu'en même temps, c'est pas que ça déculpabilise, mais que ça nous rend humble aussi. Et ça suffit des fois de se mettre dans des postures où c'est toujours de l'extérieur. Ça c'est mon chat qui tourne, hein, donc si le téléphone bouge, tout va bien en fait. J'essaie de se bloquer, mais c'est pas possible. Et ouais, je trouve que c'est pas ce qui va nous éveiller en fait les consciences. Non. Parce que plus on sera dans cette espèce de plainte à cause de l'autre ou du monde ou de la société ou machin, et plus c'est pas une belle énergie, je trouve. Il y a maman qui dit 0707, elle dit alors les protocoles nous rassurent. Nous avons été souvent formatés. Et sortir du cadre n'est pas si simple. Non, n'est pas si facile. Mais non, mais justement, je pense que c'est l'expérience de la matière de sortir du cadre. Et ça, c'est chouette. Parce que quand on arrive à faire notre coming out spirituel, magnétiso, ce qu'on veut, c'est Martine, ah bah c'est toi. Oh là là, mais moi, je suis désolée, mais les noms, j'arrive jamais. Coucou Martine. C'est une femme que j'ai formée au niveau 1 à distance. D'accord. Et donc, du coup, non, et en niveau 2 aussi en présentiel. Et du coup, voilà, c'est
Je trouve que Après, moi, je dis pas que c'est nécessaire de sortir du cadre, hein, parce que le cadre, on en a besoin malgré mais tout. bien sûr, On vit dans une société où c'est nécessaire. Arrête, on est- Thomas. on a envie d'aller voir des amis, on a envie de voir enfin, surtout en cet été, là, on a envie de faire l'apéro avec les gens. On a passé 2 ans où on voyait plus personne, où les gens étaient malades. Donc, sortir du cadre, c'est pas nécessaire. Il faut juste se trouver sa place dans ce cadre. Exactement. Être réellement la personne qu'on a envie d'être dans ce cadre. Donc, je dis pas aux gens de sortir du cadre. Je dis, trouvez votre place et sachez qui vous êtes. Moi, ce don m'a permis de savoir qui j'étais, ce que j'ai réellement envie de faire. Et si j'ai un caractère à la con, mais parce que j'ai envie d'avoir un caractère à la con. Et merci, parce que y a des gens qui l'apprécient, il y a des gens qui l'apprécient pas. Je suis très honnête et je suis franche et je dis les choses. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. À un moment, enfin, c'est vrai qu'on nous expliquait au début, quand j'ai commencé là, on me disait oui, namasté, tout est amour, tout est honnête. Ravale ta colère c'est pas bon. Non, mais ma colère, arrêtez. Ma colère, si je l'ai à un moment, c'est mon signal d'alerte parce que je ne suis pas réaliste avec moi-même. Je ne suis pas honnête avec moi-même. Donc, cette colère arrive. Donc, j'accepte ma colère. Je commence à dire, tiens, je monte un peu en pression. C'est qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Donc, qu'est-ce qui ne me convient pas? Et là, je change totalement les paradigmes par rapport à tout. Enfin, la colère, c'est pas quelque chose de néfaste. Et puis, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Depuis que je suis pas à dire namasté, tout est amour, mais ok, j'ai de la colère et du coup, cette colère fait partie de moi. C'est vrai que je suis beaucoup moins colérique après les gens. Il y a beaucoup de choses qui me passent au-dessus, mais j'ai juste accepté que ce soit mon signal d'alerte. Oui, mais en même temps, Bérangère, est-ce que c'est pas cette colère aussi qui nous mène vers cet état d'amour? Et ouais, c'est aussi une transformation, une prise de conscience qu'on a qui nous mène vers l'amour. Donc, c'est ok. Je veux dire, ça peut aussi passer par là, ça peut aussi passer par la colère. Et la stopper, c'est aussi une façon d'éveiller notre état à l'amour. Mais de dire que tout est amour, pisse, machin, oui, d'une certaine façon, c'est vrai au départ. Mais comme tu dis, quand tu es au volant de ta voiture, que le mec t'a fait un peu de poisson, je suis désolée, t'es pas forcément dans les bonnes dispositions. Et puis, tu sais, j'en parlais aussi avec des amis cet après-midi, avec des grands gourous qu'ils ont suivis, tu sais, avec des formations, des trucs et des machins. Et tu peux te retrouver dans un village, loin, dans un stage bidule, et il se passe un drame tous ensemble. Et là, tu vois le thérapeute gourou qui se liquéfie sur place et qui n'est plus du tout dans sa posture de namasté, bidule. Et tu vois, et des fois, la réalité, elle reprend le dessus aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il y a aussi des postures de je suis spirituelle, namasté, et je pardonne tout. Ouais, mais jusqu'à ce que tu puisses y aller, non, mais tu vois, et là, tu as plein de témoins autour de toi, tu fais ah ouais, ok, bon, stop. Oui, t'es humain, quoi, en fait, tu vois, c'est pas la peine de raconter non plus, quoi. C'est ça. Mais voilà, c'est ça aussi, c'est qu'actuellement, on est dans ce monde spirituel où toute la spiritualité doit prendre. Et d'image. Et d'image, ouais. Mais on oublie qu'on est dans un corps incarné. Et malgré tout, c'est la base. Voilà. Ce corps, il faut faire attention parce que c'est ce corps qui nous donne tous les signaux d'alerte. À un moment, si vous allez voir un médecin, vous allez voir un guérisseur, un rebouteux, un maître machin, un truc bidule, c'est que vous n'êtes pas bien dans votre corps et que vous traitez pas bien vous et que vous n'êtes pas honnête avec vous. Donc, à un moment, même quand, je suis désolée, quand on a besoin de faire ces stages-là, c'est aussi parce qu'on cherche cette honnêteté qu'on a au fond de nous. Bien sûr. Donc, on cherche à évoluer. Oui, voilà, on cherche à évoluer. Mais on est dans nos corps incarnés. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, il faut le truc. On a choisi cet état de fait, de trouver ce corps imparfait ou parfait, ou qu'on a amélioré. Mais voilà, il faut l'accepter. C'est quelque chose. Et ça, tout ça, on en revient toujours à la même chose. C'est notre guérison qui ne sera jamais totale et complète. Et heureusement, c'est ce qui fait la beauté de la vie. Si demain j'arrive, ça y est, j'ai tout compris, les gars. Allez hop, mais qu'est-ce que j'ai à faire là? Qu'est-ce que j'ai à faire là? Non, au contraire, demain, il m'arrivera quelque chose où on me dira, ah ben tiens, tu sais, machin, ah, tiens, celle-là, je la connaissais pas. Tiens, ah ben attends, je vais réfléchir. Ah ben oui, en définitive, c'est pas parfait. Voilà, moi, en ce moment, je fais des soins à des mamans qui ont des enfants malades. Et quelque part, mais ma fille, elle me fait ma crise d'adolescence. Mais qu'elle me la fasse! Parce que quelque part, je suis là pour aider les gens qui ont des enfants malades. Et ma fille, des fois, comme toute adolescente, voilà. Mais elle a le droit de le faire. Elle a le droit. C'est normal. Et je remercie tout le monde qu'elle me fasse cette crise d'adolescente parce qu'elle va bien. Voilà. Et elle vit sa vie, elle vit. Donc, voilà. Il faut juste savoir qu'on est incarné, qu'on est là et que la vie, elle est belle à vivre malgré tout, même si on a des obstacles.
Et les obstacles, si on les avait pas, on verrait pas nos moments de bonheur. C'est clair, c'est évident. C'est ça où les gens ils disent oh là là, ça va pas en ce moment. Oui, ça va pas, mais demain ça ira mieux. Donc, ou ça a été mieux. Donc, revois regarde ce que ça va t'apporter, regarde que tu vas en sortir grandi et que à un moment tout va aller pour toi, quoi. Donc, Complètement. c'est. Donc Martine, elle valide tout ce qu'on dit, voilà. Et donc, je me cherche à être sur une voie qui me convient et je me cherche et je me teste. Mais oui, mais la vie n'est faite que d'expériences. Donc, nous sommes tous sur ce chemin, à mon sens, de recherche et de test, voilà, pour expérimenter la spiritualité dans la matière. Et la matière, c'est notre corps, c'est les événements, c'est tout. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on y fait face. Et du coup, Bérangère, Oui. comment tu as mis en place tout ce que tu as fait parce que voilà, on a parlé tout à l'heure du congrès. Qu'est-ce qui te fait rire? Parce que c'est ma deuxième casquette. J'ai bien compris que j'étais là. Alors, pour valoriser les gens que j'apprécie énormément. Et on m'a donné aussi la casquette de transmettre. Voilà. Mais pas transmettre ce que je sais moi personnellement, mais ce que les autres savent eux. Donc du coup, c'est vrai que par le biais d'une association qui est dans le sud de la France, qui s'appelle Aidium, j'ai fait des interviews pour le confinement pour que les gens voilà, connaissent plusieurs choses. Je suis pas monogame, enfin je suis pas monogame, c'est pas ça, je suis pas monothérapie. C'est-à-dire que je pense que tout le monde peut être ensemble. Et nous, notre association, qui est donc dans les Pyrénées-Orientales à Saint-Cyprien, c'est AIDIUM. Et AIDIUM, ça signifie Association pour l'étude, le développement, l'investigation et l'union des médecines. C'est-à-dire que notre rêve ultime, quand on a créé l'asso, ce serait que les médecines conventionnelles, dites classiques, le médecin généraliste que vous allez voir, fassent appel aux médecines alternatives, naturelles, pour concilier ce corps et cet esprit ou enfin voilà des choses. Moi je sais que j'ai des médecins généralistes dans un temps qui m'appellent en me disant écoute je sais plus, prends la suite ou dis-nous ce qui se passe. Moi ça commence à arriver quoi. Mais voilà, donc du coup moi j'ai un rôle aussi de transmission, donc c'est pour ça que j'ai fait pas mal d'interviews, qu'on met en place pas mal de petits salons en ligne parce qu'en ligne on touche beaucoup de monde et qu'on fait beaucoup de choses aussi ici dans le sud de la France. On a la chance d'avoir énormément de mairies qui nous suivent ici dans le sud de la France, donc qui nous laissent des locaux, qui nous laissent faire. Bon, après, moi j'ai ma casquette d'infirmière qui fait qu'on voit que je suis pas complètement uluberlue. Ça ouvre des portes, on va dire. Voilà, c'est ça. Puis je reste quand même bien incarnée, bien sur les pieds sur terre, à savoir ce que je peux faire ou pas faire. Alors, du coup, je vois Nathalie qui dit il était temps. Et alors, je sais pas si je regarde pas la télé, mais j'ai quand même un ordinateur, donc de temps en temps, je regarde des trucs sur France 2, voilà, ou sur Arte, voilà. Et avant-hier, il y avait une émission avec ce médecin, comment il s'appelle, CMS, je me rappelle plus. Oui, ouais. Avec Natacha Carambeu, non, pas ta Natacha. Oui, Adriana. Adriana Carambeu, c'est ça. Et alors, cette émission, elle traitait, donc je disais, parce que je l'ai regardé hier en replay, là, sur la France 2, donc vous pouvez aller regarder. Eh bien, c'était super intéressant parce qu'ils sont allés avec des caméras sur des hôpitaux qui font appel à des coupeurs de feu. Ils sont allés en direct dans une opération chirurgicale très très lourde d'un cancer avec une opération avec une hypnose en direct en Suisse. Et aller voir aussi des magnétiseurs et ils ont fait des stages. Enfin, regardez ce truc parce que c'est juste jubilatoire que sur France 2, il y ait ce genre de diffusion à 20h30 ou 21h, quoi. Et oui, il était temps, mais c'est déjà là en fait. Ouais. Et alors bon, je parle de Nice, mais il y a le doyen de la faculté de Nice qui fait je sais plus comment ça s'appelle, un congrès, un truc comme ça, des médecines non conventionnelles. D'accord. Et ça fait des années, hein, et il fait venir plein de gens justement sur des médecines complémentaires. Et oui, ça commence, mais ça commence, c'est déjà là en fait. Ça fait déjà plusieurs temps. Et donc, c'est chouette que toi, tu puisses aussi ouvrir des portes sur ta région. Et tu fais énormément de choses. Ouais, l'hyperactivité, ça aide. Ça, il faut pas l'oublier, malheureusement. Donc oui, ça aide. J'ai la chance d'être bien accompagnée. J'ai la chance de
d'avoir les portes qui s'ouvrent quand il y en a nécessité. Quand ça n'a pas de nécessité, ça s'ouvre pas, donc je vais pas chercher plus loin. Mais oui, et je suis très culottée aussi. Donc voilà, je n'ai aucune honte de contacter quelqu'un, de lui dire voilà, moi je veux faire ça, est-ce que oui ou non? Voilà. Alors le seul truc qui m'avait une fois un peu blessée, c'est que quand j'ai commencé les interviews pendant le confinement, bon, j'ai eu pas mal de belles personnes qui sont passées sur mes interviews. Et du coup, on peut retrouver sur ta chaîne YouTube. Voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, j'avais été un peu vexée parce qu'on m'avait envoyé, mais vous n'avez pas le physique. Bah, j'ai peut-être pas le physique, mais j'ai le bagou. Donc, voilà. Donc, ok. C'est cool comme réflexion. Ah ouais, mais comment vous faites pour arriver à attirer les gens parce que vous n'avez pas le physique? Non, mais j'ai le bagou, moi. Donc, il n'y a pas de souci. Ok. Je savais pas que c'était physique. Il fallait avoir un physique particulier pour. Ben moi, j'ai appris ça pendant le confinement. Donc, okay. Mais bon, c'était assez rigolo parce que. Voilà. Ah non, mais la personne voulait faire des interviews, ne comprenait pas pourquoi elle n'avait aucune réponse. J'ai dit, parce que voilà. Peut-être que l'accent du Sud fonctionne, peut-être que mon prénom particulier fonctionne aussi, peut-être qu'en fait j'ai toutes les portes qui sont ouvertes grâce à tout ça. Donc le fait aussi que je souris beaucoup à la vie, peut-être que aussi ça permet de. Et la personne a dit mais quelle drôle de réponse. Oui, mais j'ai que ça à vous dire. Moi je suis désolée. La question elle est déjà assez étonnante dès le départ, donc faut se poser des questions. Ça m'a fait. Au début ça m'a un peu touchée, puis après je l'ai pris à la rigolade. Donc, peut-être que moi j'ouvre des portes pour des gens qui ont justement qui ne sont pas dans les normes typiques pour leur montrer que justement c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas faire les choses, quoi. C'est au contraire. On a toutes les portes qui sont ouvertes actuellement, on a toutes les possibilités, faisons-le. C'est ça. Faisons-le. Donnons-nous les moyens d'être qui on a envie d'être. Et donc moi tu m'avais invité sur un salon en ligne où il y avait une douzaine à peu près d'intervenantes, c'est ça? Une vingtaine même, je dirais. Une vingtaine, Ouais. Sur un week-end, on l'avait fait, ouais. C'est ça. Et c'était toutes les heures, il y avait des intervenantes avec des thématiques différentes. C'est ça. Donc ça aussi, on va le remettre en place. Normalement, en septembre, on fait un salon spécial pour les enfants où ça va être en ligne, mais sur une journée, pas sur deux, parce que nous, ça nous avait quand même beaucoup fatigué avec Flore Power, qui est une de mes amies, qui est suivie sur les réseaux sociaux normalement avec des orgonites, des bijoux. Voilà, moi j'en porte là de Flore. C'est le bijou de l'abondance et je peux vous assurer que depuis que je l'ai, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc voilà, on fait des salons en ligne parce que Flore, c'est une de mes meilleures amies et elle habite en Bretagne. Et voilà, grâce à Internet, on fait ce qu'on s'était toujours dit qu'on ferait, des salons ensemble. Donc on est là, on lancé en ligne et on fait aussi des salons en présentiel ici, des petits et des grands. Oui. Et on fait pas mal de choses. C'est vrai qu'on essaye de bouger un maximum pour que les gens puissent avoir une visibilité, mais puissent aussi rencontrer d'autres personnes. Alors, le premier salon qu'on avait fait en présentiel, je crois que c'était nous, les thérapeutes, comme on sortait du Covid, qui avions plus aimé que les gens qui sont venus au salon. Pourtant, on a eu 300 personnes qui nous ont visités dans le week-end, donc c'était pas mal, avec que 20 thérapeutes, donc vraiment minima. Okay. Et en fait, comme on s'était tous retrouvés, on avait pu parler ensemble, on avait pu faire l'apéro, on avait fait une super soirée, on avait foutu une ambiance de fou. Du coup, le lendemain, le dimanche, quand ils arrivaient, les gens ils disaient « Oh, il y a de l'énergie ici !» Oui, tu vois, on est tous contents de se voir, tous. Et c'est vrai qu'on essaye d'apporter cette bonne ambiance. Et même quand les gens ne nous connaissent pas, en définitive, ils sont hyper ravis d'entrer dans le cercle. Parce que souvent, moi, je suis à l'écoute des gens. Donc, c'est vrai que ils trouvent toujours une oreille ou une réponse. Peut-être pas dans l'instantané, parce que des fois, j'ai des choses à faire. Mais voilà, après, ils ont souvent quelqu'un on trouve toujours la réponse à leur donner, quoi. Donc, c'est vrai qu'on essaye d'avoir ce regroupement de thérapeutes pour se retrouver aussi et se dire, des fois, c'est dur. C'est dur. Ou là, ça a été facile. Ou là, on est bien. Voilà. Donc, du coup, voilà, on essaye. Et la dernière fois que vous avez fait un salon présentiel, vous avez fait venir au mois de mai Jean-Jacques Charbonnier, c'est ça? Alors, on n'avait pas fait, là, c'était pas un salon. Ouais. C'était une soirée caritative, parce que là aussi, ça me tient à cœur. Oui. Une soirée caritative pour le programme de recherche Rebond, avec lequel je travaille aussi. Okay. En définitive, si je dois dérouler mon CV, ça va être… Donc, c'est un programme de recherche qui se trouve sur Marseille. Okay. Alors, c'est un programme de recherche, c'est pas une association, c'est rien. C'est des médecins avec des coachs des médecins et des chercheurs avec des coachs de haut niveau qui se sont rendus compte que les gens post-cancer, c'est-à-dire quand ils étaient en rémission,
retomber facilement dans le cancer ou dans la dépression parce que du jour au lendemain, vous passez du statut de malade, vous voyez infirmier, médecin, scanner, machin, truc bidule, à plus rien. Je suis redevenue la personne que je suis. Comment je vais gérer cette post-maladie? Okay. Et c'est très compliqué pour les gens qui sont en rémission. Donc, du coup, ils font un programme où ils ont pris un certain type de cancer dans un premier temps, que les gens étaient en rémission, et ils les ont traités comme des sportifs de haut niveau avec un coach mental, un coach de vie, en disant, voilà, vous inquiétez pas, moi, votre maladie, elle n'existe plus pour moi, je m'en fous. Enfin, même quand vous voyez les articles sur le programme de recherche Brebon, ça commence par, moi, votre cancer, je m'en fous. Voilà. Okay. Et donc, du coup, on a fait une soirée caritative pour essayer de leur amener des sous pour justement qu'ils puissent continuer ce programme de recherche, qu'ils puissent former des coachs après pour justement ces gens qui vont être en rémission. Et pour après, à terme, moi j'espère, on en a déjà parlé, qu'ils fassent des lieux où on va pouvoir justement accueillir ces gens qui sont en rémission pour leur permettre de revivre par la suite. Voilà, donc rebondir après le cancer. Et donc oui, pendant cette soirée, on avait fait venir Jean-Jacques Charbonnier, Jocelyn Morisson, Mathieu Christol et Christelle Filleul et Denis Malice, qui est alors Jean-Jacques Charbonnier, tout le monde connaît, c'est un médecin anesthésiste qui travaille beaucoup sur l'après-mort. Jocelyn Morisson, c'est un journaliste scientifique qui fait beaucoup de revues, voilà, auteur qui fait beaucoup de revues et qui travaille aussi sur l'après-mort. Mathieu Christol, c'est notre serrurier du cœur du coin. Il est de Héous, là, à côté de chez moi. Il est serrurier du cœur, donc quand il parle de la mort, il vous en parle de là, et c'était très, très fort. Christelle Filleul, qui est médium, qui vient souvent nous faire des médiumnités publiques, nous. Elle agit dans l'assaut. Et après, on avait Denis Malice, qui était bouddhiste. Et donc, on avait choisi comme thème très, très... Moi, j'ai adoré. Les gens me disaient que c'était quand même culotté de faire ça. Et on avait choisi le thème de qu'est-ce qu'il y a après la mort, au-delà de la mort. Donc, voilà. Donc, on avait récolté lors de cette soirée. Les gens étaient venus de façon bénévole pour faire cette soirée. Et on n'a pas récolté ce que je voulais, mais bon, c'était une première. Il fallait essuyer les plâtres. Et puis, voilà. Donc, il y en aura d'autres pour d'autres programmes de recherche. Et bien, le salon pour les enfants qu'on fait le 17 et le 18 septembre, on fait une tombola pour une association des Pyrénées-Orientales qui s'occupe des enfants malades. Voilà. Donc, on va toujours essayer d'avoir ce but caritatif parce que moi, ça me tient à cœur pour les prochains salons. Voilà. De beaux projets magnifiques. Oui. Voilà, je manque pas d'idées. Souvent, les thérapeutes qui font partie de l'asso me disent « Oh non, tu as une idée ». Après, ils adhèrent, mais souvent, c'est compliqué au début en me disant « Attends, mais tu veux nous amener où ?» Alors, par la numérologie d'une de mes collègues, Laurence Alenda, qui est une de mes amies, qui m'a fait comprendre que j'étais 1 en numérologie. Il y a des fois, ça explique voilà, des choses. Hein. Voilà. Il y a des fois, j'ai 20 idées d'avance, mais heureusement, dans ma vie, ils m'ont mis des traducteurs. Donc, j'explique à mes traducteurs toutes mes idées qui, eux, les mettent sur papier plus français ou plus acceptable pour les autres. Et du coup, qui du coup, font beaucoup avancer les projets que j'ai en tête parce que, justement, ils arrivent à mieux expliquer ce que j'ai envie de faire, à mieux dire ce que j'ai envie de faire. Et après, quand on met toutes nos énergies ensemble, c'est vrai que ça avance pas mal et ça fait des beaux projets. Et du coup, j'aimerais te poser une question aussi sur l'équipe médicale avec laquelle tu avais l'habitude de travailler avant. Depuis que tu es partie, est-ce qu'ils t'envoient du monde? Est-ce que tu es toujours en contact avec eux ou pas? Alors, c'est eux mes clients. Voilà, donc tu vois, je sais pas, j'avais l'intuition qu'il y avait un truc qui n'était pas fini. Donc, ok. Ils m'envoient pas forcément du monde, mais quand on se voit, il y a toujours ce sujet qui revient sur la table. Voilà. Il se passe des choses avec eux, ouais. Voilà. C'est comme ça. Ouais, oui. Et ta fille, elle a le même don que toi? Elle est plus forte encore. Ok. Ouais. En plus, comme elle n'est pas brimée, elle a 10 ans, elle va avoir 11 ans, elle la continue. Elle n'a pas de barrière à la maison. Donc, du coup, c'est vrai que pour elle, c'est open bar, c'est plus facile même. Elle n'a pas de souci de détermination ou de quoi que ce soit. Voilà. Bon, il y a des choses qui lui font peur, hein, mais comme tout enfant, c'est logique. Mais bon, voilà, non, elle est... En plus, elle est dans le cœur, c'est une enfant, quoi. Donc, c'est encore plus merveilleux d'avoir fonctionné. Des fois, je la fais venir quand on fait les initiations aux soins énergétiques et justement, je dis, regardez comment elle fonctionne, c'est ça qu'on doit retrouver, nous. C'est cette enfance, c'est cette pureté qu'ont les enfants quand on fait les soins. Cette candeur et cette spontanéité aussi, cette joie aussi, hein. Ah oui, complètement. Ouais. Complètement, ouais. Voilà. Oui, elle a le don.
Voilà. Bon, je le savais, hein. Je n'avais pas besoin que tu me répondes. Ouais. Voilà, voilà. Bon, bah merci beaucoup, Bérangère. Est-ce que tu veux ajouter des choses? Est-ce que tu as envie de terminer en disant quelque chose de particulier ou Alors t'aimerais pas oui, aborder? alors peut-être que oui, parce que ben voilà, je suis de la famille des soignants et j'ai beaucoup côtoyé les pompiers. Et juste avec ce qui se passe dans les Landes actuellement, juste s'il vous plaît, aidez-le, aidez les pompiers hein, avec des intentions positives et de l'amour. Enfin, c'est tout. J'ai fait un post ce matin parce que vraiment ça me tient à cœur, ces hommes qui se battent pour essayer de sauver notre terre. C'est des hommes formidables, des hommes et des femmes formidables. Et là aujourd'hui, je pense à eux. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie que qu'on prenne peut-être une seconde, 2 secondes pour penser à eux et pour dire je peux pas être au feu avec vous parce que c'est pas mon métier, mais en fait, je pense à vous. Voilà. Ce soir, ce serait ça. Merci beaucoup. De rien. Donc, je vais mettre tes coordonnées sous le. Je vais mettre l'association aussi, si tu veux. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y Hein? a aucun problème. Ouais. Et puis, je vais poster cette vidéo, enfin, cette IGTV là sur YouTube. Oui. Et du coup, bah, tous ceux qui n'ont pas pu assister, ils pourraient regarder. Et ceux qui n'ont pas Instagram, parce que c'est peut-être des gens chez toi aussi qui n'ont pas tous ces comptes-là dont tout le monde se tape en fait. Et ben, on pourra le regarder sur YouTube. Et du coup, je mettrai ta chaîne YouTube aussi. Oui, Parce il n'y a que pas tu de as fait de très très belles interviews avec des gens très célèbres. Et donc voilà. Ouais. Et l'aventure continue. Ouais. En tout cas, moi, je tenais à te dire que je t'avais contacté par culot parce que voilà, je voulais quelqu'un qui était spécialiste en fleurs de bac parce que pour moi, le fleur de bac, c'est un monde inconnu. Et en fait, j'adore la façon dont tu en parles, j'adore l'énergie que tu y mets. Et c'est vrai que du coup, ça me donne envie d'aller farfouiller dedans. Donc voilà. Et merci de m'avoir fait confiance pour ce soir. Merci aussi de m'avoir fait confiance la dernière fois pour le salon. Et franchement, je regrette absolument pas de t'avoir rencontré. Bah, c'est super gentil, merci beaucoup. Mais c'est vrai que j'étais très touchée. C'est la première invitation que j'avais, donc je te cache pas que c'est super agréable en fait. Et ouais, j'ai trouvé l'aventure vraiment cool. Bon, on était en direct. Après, c'était enregistré et ça a été mis en ligne. Hein, donc, si vous voulez aller le regarder, je crois qu'il faut donner quelques euros. Hein, oui, parce que ouais, c'est ça, c'est 10 euros. Parce qu'en fait, les 10 euros nous permettent de faire vivre l'association. Normal. Voilà, et ça nous a permis d'avancer les sous pour la Sonote, pour la soirée caritative. Ça nous a permis de pouvoir donner plus à la soirée caritative aussi. Donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'on a fait. Et 10 euros pour 2 jours de conférence, je pense pas que ce soit très excessif. Hein. Non, parce qu'il y a quand même 20 participants qui sont là, qui animent leur petite session avec leurs expertises personnelles et c'est du lien aussi les uns avec les autres. Et puis des fois, des choses qu'on méconnaît ou qu'on connaît pas, voilà, ou qu'on aimerait bien aussi expérimenter. Donc, c'est des chouettes moments. Alors, ce que je te propose, Bérangère, c'est que tu mettes tout ça en message privé. Comme ça, je pourrais faire des copier-coller sur les liens et les rajouter sur la vidéo sur YouTube. Comme ça, ce sera complet. Moi, j'aime bien quand je fais une vidéo avec quelqu'un, voilà, qu'après, on puisse être autonome et se démerder sans moi. Et d'aller cliquer chez l'autre et savoir ce qu'il fait. Et voilà, parce que je trouve que c'est sympa aussi de faire du lien et créer de l'amour autour de soi. Je comprends totalement. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour tous les gens qui ont regardé. Bisous. Et puis bonne soirée et à très bientôt Nathalie. Ouais, à bientôt Bérangère. Merci à tous. De rien. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.